Yop les gens, it's Universe. Comment allez-vous? Moi ça va super. Donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, mais je vais pas trop m'attarder sur les blabla du début, tu vois ce que je veux dire. Alors la présentation directe, gameplay, domination, SC 2010, Arwalk, KM. Enfin je vais pas trop m'attarder parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur mon sujet. Donc voilà, j'espère que le gameplay vous plaira. Donc on se retrouve direct pour le sujet. Le sujet c'est quand je me suis fait cambrioler chez moi. Voilà mon cambriolage. Alors pourquoi je vais vous en parler déjà? Tout simplement parce que dernièrement il y a eu Nakase, je pense que vous le connaissez, le youtubeur. Il a mis une vidéo sur son cambriolage et ça m'a touché parce que honnêtement j'ai eu un peu la même chose. Donc ça m'a assez touché et donc je vais vous faire une vidéo tout simplement dessus pour vous faire part un peu de ce que j'ai eu, vous faire partager un peu voilà la boule au ventre que j'ai eu pendant bien 5-6 mois après le cambriolage. Voilà, donc c'était un soir les gars, je rentrais des cours, c'était quoi, c'était 5h30, il faisait nuit parce que c'était en décembre, début décembre, donc il faisait nuit. Et là donc je descends chez moi posé et dès que j'arrive devant le portail, donc j'ouvre le portail tu vois, et je vois une petite lumière, il n'y avait personne chez moi hein. Mais mon père il était à l'hôpital, ma mère l'accompagnait et mon frère il était à l'étude, donc à l'école quoi. Donc je vois une petite lumière, la lumière vous savez des lampadaires qui s'allument automatiquement dès que vous rentrez devant, dès que vous passez devant, qui s'allume. Donc je me dis ouais c'est bizarre, ça me fait pas ça et tout, mais je me suis dit ouais ça a dû être un oiseau qui a dû passer devant, ça l'a allumé tu vois, le truc tout court dans ma tête, je me suis dit ça. Donc j'avance et tout, j'avais mon casque bite sur les oreilles, je sais pas si tu vois Moret, mais quand t'as un bite sur les oreilles tu vois t'entends pas trop ce qu'il y a autour et tout. Et donc j'avance et en fait si vous voulez j'ai ma porte d'entrée et j'ai un petit virage qui donne sur la cour. Et dans ce petit virage en fait je vois une tête qui dépasse. Et au début je me dis ah, c'est un pote qui me fait une blague ou quoi, qui a dû se mettre chez moi, qui m'attend je sais pas. Donc je me dis c'est un pote qui me fait une blague, donc je continue à avancer, je dis vas-y arrête tes conneries gros. Et là en fait je vois le mec qui fait demi-tour, il court et il dit les gars on se barre. Et j'ai vu 2 secondes après la fenêtre de mes parents qui était ouverte avec la lumière éclairée. Et là direct je me suis dit vas-y c'est pas une plaisanterie, c'est obligé, c'est des cambrioleurs tu vois, ça peut pas être autre chose. Surtout dans mon lotissement il y en a assez souvent. Donc dès qu'il dit les gars on se casse, bon en même temps moi les gars je fais un demi-tour, un demi-tour, je trace une pointe, j'avais refermé le portail de la cour derrière moi, je fais un Usain Bolt, un wall again, un lave-vide-nez, tout ce que tu veux, je fais un saut par dessus, un truc de fou mon pote, je saute par dessus, je cours dans le lotissement en mode Usain Bolt. Je crois que même les voitures elles seraient passées sur l'autoroute à côté de moi, je crois que j'étais plus vite qu'elles. Ça j'étais en flip les gars, je courais comme un fou, j'ai lâché mon sac, je cours, je vais chez des voisins plus loin que je connais bien. J'escalade le portail wall again, je toque une fois, je toque 2 fois, et là ça répond pas, donc il y a grosse panique, surtout qu'il y avait la lumière chez eux, ils avaient laissé éclairer, grosse panique, donc qu'est-ce que je fais? J'appelle ma mère, je dis ouais voilà, je lui explique le bordel, qu'il y a des cambrioleurs et tout. Donc elle direct elle dit vas-y déstresse-toi, calme-toi et tout. Et je sentais, il y avait mon père à côté, il était à l'hôpital, hein, il était à la salle d'attente et tout, en mode vénère, il dit vas-y je vais aller les voir les mecs, je vais les défoncer, il a cru qu'il allait les retrouver ou je sais pas quoi. Une grosse panique les gars, moi en plus ça me faisait paniquer, je me suis dit, imagine le mec il revient, il me tue, je sais pas, j'ai fait foirer son truc, je sais même pas, il peut tout faire, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Donc après ma mère elle appelle le voisin et par chance en fait il était pas très loin de chez moi en fait, il était allé chercher un truc à Bricoman tu vois, un magasin qui est pas trop loin de chez moi. Et donc elle l'appelle en urgence, donc lui il revient direct. Et en fait il a pris la mauvaise idée quand il est revenu d'aller se garer chez moi et de regarder directement s'il y avait quelqu'un ou si ça continuait le cambriolage et tout. Alors qu'en fait pendant ce temps moi j'étais chez lui et tout et je l'attendais en voiture tu vois devant le portail. Alors que la voiture elle était déjà passée parce qu'il faut savoir qu'avant je me suis caché et tout, enfin bref. Et là en fait je vois un mec qui court dans le lotissement qui vient en direction de moi. Et donc comme moi je m'attendais à le voir en voiture, je me suis dit ah non c'est un mec qui vient me traquer. Donc qu'est-ce que je fais? Je me barre, je me cache chez lui, je le vois il fait le tour de la maison. Et donc du coup qu'est-ce que je fais? Je reste caché et tout parce que je croyais que c'était pas lui. Donc lui qu'est-ce qu'il fait? Il repart, il a cru que j'étais retourné chez moi. Un gros bordel, gros cafouillage, et moi je reste derrière, ça fait encore 10 minutes qu'il repasse. Et il dit Quentin t'es là, enfin bref, il m'appelle et tout, donc là gros soulagement pour moi, tu vois, je sais c'est lui, je sors, je me sens en sécurité. Donc après on allait chercher mon frère et tout, allez c'était le bordel, grosse flip et tout. Et donc après donc voilà, je rentre chez moi, enfin je rentre pas chez moi directement, je vais chez les voisins. Et donc comme mon père est passé la nuit à l'hôpital, moi je me sentais vraiment pas rassuré, je voulais vraiment pas dormir chez moi. Je suis allé passer la nuit chez ma grand-mère, donc le lendemain je suis pas allé en cours et tout. Et pendant que je suis allé passer ma nuit chez ma grand-mère, en fait le soir,
il y a les enquêteurs de police qui sont arrivés pour demander, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé mon Ricky, comment ça s'est passé ton truc, on veut savoir ta version, on va prendre tes empreintes et tout, enfin des trucs de bordel quoi. Et en fait donc ils prennent les empreintes et tout, ils nous demandent qu'est-ce qu'on a perdu. Et là les gars, gros fou rire dans ma tête et tout. Je suis parti le soir, vu que je suis un gros geek tu vois, je suis parti chez ma grand-mère, j'avais pris ma Play pour pas m'ennuyer. Et en fait ils nous ont demandé qu'est-ce qu'ils avaient pris, qu'est-ce qu'ils nous avaient pris et tout pour que l'assurance après nous rembourse. Et ma mère qu'est-ce qu'elle dit, elle dit ouais sa Play, parce que bah on va dans ma chambre, tu voyais qu'il manquait la Play quoi, tu vois ce que je veux dire, il y avait mon casque, il y avait ma manette secondaire, il y avait pas ma Play. Donc ils nous l'ont remboursé et tout. Et donc pour revenir à l'histoire les gars, en fait les cambrioleurs ils étaient venus, en fait ça faisait à ce qui paraît, hein, ça faisait quelques semaines qui rôdaient autour de la maison. Et donc voilà, ils sont rentrés quand il y avait personne. Ils avaient bien étudié le truc parce qu'en fait ils avaient vu comme ils avaient cassé la fenêtre, nous on pouvait la refermer style. Donc eux dès qu'ils sont partis on pouvait la refermer. Donc comme par hasard ça se passe un jour où on met pas l'alarme de la maison, je sais même pas pourquoi. Donc ils ont ouvert la fenêtre, mais les enquêteurs ils nous ont dit ouais bah c'est déjà des bons cambrioleurs, parce que vu comme ils ont ouvert la fenêtre, c'est plus une technique de barbare, c'est un truc bien fait, vite fait, voilà. Et en fait ce qui s'est passé les gars, c'est qu'ils avaient à peine eu le temps de cambrioler la maison en fait, parce que à peine ils ont dû rentrer chez moi que moi je suis arrivé. Donc en fait je les ai fait fuir, ils avaient à peine eu le temps de... Ils étaient dans la chambre de ma mère, ils avaient mis 2-3 trucs en bordel, quoi, ils avaient foutu 2-3 armoires par terre. Et ils ont pris la boîte à outils de la boîte à outils, j'ai dit, la boîte à bijoux de ma mère, et donc ils se barrent. Et ce qu'il faut c'est qu'en fait il y a un mur juste derrière chez moi qui donne directement sur la route. Et en sautant sur la route en fait les mecs ce qu'ils ont fait c'est que ils ont fait tomber la boîte à bijoux. Donc en gros les gars ils ont rien pris, ils ont rien pu prendre, ils ont tout fait tomber, ils ont rien eu le temps de prendre. Donc en gros ils ont fait ça pour rien, ils m'ont terrorisé pour rien. Surtout qu'après les gars, dès que vous avez un cambriolage comme ça, je peux vous assurer maintenant que vous voulez plus rester chez vous tout seul. C'est un truc de fou. Dès que mes parents y sortaient, je sortais. Le soir je me couchais, vous savez dès que vous vous mettez dans le noir, dès que voilà vous êtes posé dans votre lit pour vous endormir, vous pensez à rien, vous pensez je sais pas à quoi vous pensez peut-être à vos potes, à Calotte, à la soirée que vous avez bientôt, au contrôle que vous avez demain et tout. Bah, moi direct je me refaisais les images de ce qui s'est passé dans ma tête. Donc terrorisé tu vois, je sortais plus de chez moi, dès que mes parents sortaient, je sortais, ça m'a vraiment terrorisé, j'avais vraiment la boule au ventre, je me suis dit ouais les mecs ils vont me tuer, j'ai fait foirer leur truc, ils vont revenir et tout. Donc honnêtement ça fait vrai, moi les gars ça m'a vraiment pas fait rire sur le coup. Après j'étais terrorisé, j'avais limite envie de, je sais pas, de prendre des cours avec un psychiatre et tout, enfin un psychologue tu vois, un truc de fou quoi. J'étais vraiment pas bien dans ma peau, ça m'a fait foirer après 2-3 semaines de cours, même si je suis pas un bon élève du tout, ça m'a vraiment perturbé. Et donc voilà, donc c'est un peu, tu vois, mon histoire assez bidon. Donc suite à ça les gars, les enquêtes de police, ça n'a rien donné, hein, les mecs, ils sont pas fous, quand tu fais un cambriolage, tu sais que t'as pas trop de chance de te faire retrouver, généralement, ils ont pas laissé de traces, ils étaient avec des gants, donc impossible de les retrouver, donc ils sont toujours dans la nature, peut-être resters, donc voilà. Donc sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochainement sur ma chaîne YouTube vous retrouverez une nucléaire à la M94 dans la map Turbine, où je vais vous parler d'un accident à une soirée. Donc un pote a eu la rupture du frein, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est le frein, c'est juste c'est le truc du zèbre là qui s'est cassé, et donc après on était dans une grosse galère, on était mort et tout. Donc bref, vous aurez ce sujet dans la prochaine vidéo sur ma nuque dans Turbine. Donc sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner si c'est pas fait. Et sur ce les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars. On va perdre Snake.
C. On va perdre A. L'ennemi a pris C. On sécurise Charlie. On contrôle toutes les positions. Défendez-les. On va perdre C. On a perdu Charlie.